Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui. Lorsque vous étiez à l'esplanade et que le colonel Tchiboro demandait aux manifestants de reporter la manifestation, et il était vers quelle heure? C'était autour de 9h, entre 8h30. Encore c'était au petit matin. Il est venu au petit matin. Parce que le coin n'était pas complètement plein. C'était entre 9h et 10h comme ça, je pense. D'accord. Vous avez quitté l'esplanade vers quelle heure? Pardon? Vous avez quitté l'esplanade vers quelle heure? C'est juste après ça. Juste après. Je suis allé aux toilettes. Mais déjà, au moment où il parlait, il y avait des manifestants, n'est-ce pas? Il y avait des jeunes, oui, il y avait des manifestants enthousiastes, mais là, c'était vraiment l'ambiance. C'était l'ambiance. C'était vraiment... Quelle était leur réaction par rapport au fait que le colonel demandait de reporter? Quelle était la réaction? Quand il a dit de partir, les gens l'ovationnaient. Oui, quand il disait même de repartir, de reporter, il l'ovationnaient. Tout à fait, les gens, absolument, les gens l'ovationnaient. D'accord. Bien. Est-ce que vous ne pressentiez pas quelque chose, vous, à ce moment? Est-ce que tout était bon enfant, pour vous, rien n'allait se passer, vous ne pressentiez rien du tout? Excusez-moi. Excusez-moi. Le portail du stade est fermé, n'est-ce pas? C'était fermé à ce moment-là. Le colonel demande effectivement le report. La foule, l'enthousiasme de la foule, c'était parce qu'ils étaient d'accord avec ça ou c'est parce que la personnalité du colonel était telle que, oui, les gens l'aimaient, donc... Oui. Vous savez, à l'époque, il y a un certain nombre d'officiers du CNDD, quand on les voyait, c'était des gens charismatiques, des gens que les gens aimaient bien. C'était une jeune gente, excusez-moi quand je dis jeune, en tout cas, c'était une génération nouvelle qui était au pouvoir et qui disait qu'il y avait un discours cohérent que les jeunes aimaient. En ce moment, pour vous, la foule a compris, les manifestants ont compris, pour vous? Oui, non, je ne peux pas juger, mais je veux dire que ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient enthousiastes. D'accord. Oui. Alors, après tout ça, vous étiez dans le quartier, comme vous avez dit, vers qu'on appelle vers la Fondis, après à la plage. Tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait des tirs que vous avez entendus dans la zone? Non, les tirs, c'est juste quand j'ai rencontré le premier groupe qui était sorti du stade, juste au portail. Vous savez, il y a deux portails. Maintenant, il y a deux portails à l'université, mais avant, il n'y avait qu'un seul portail, là, au portail d'entrée, là, principal. C'est là des gens sortaient et des tirs, on entendait les tirs en provenance du stade. Et puis, uniquement au stade? Les cris, pardon? Uniquement au stade? Oui, les tirs venaient uniquement du stade? Absolument. Pas dans les quartiers? Non, pas dans les quartiers. Je suis précis, c'est au stade. D'accord. Dernière question. Votre curiosité de journaliste ne vous a pas amené, après les événements du stade, vers les hôpitaux, à la mosquée, lorsqu'il y avait des corps qui étaient exposés, peut-être même à l'enterrement, chose qu'on appelle à Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas aussi vous n'avez pas visité ces lieux pour vous enquérir aussi, pour avoir des informations sur... Où ça? Dans les hôpitaux, par exemple? Oui. On était dans vous étiez parti dans les hôpitaux? Oui. Vous avez constaté... Avec une équipe de la société de presse était venue. L'éditeur qui était là s'appelle Todd Pittman. Puis un caméraman qui est venu de l'Afrique du Sud. On était parti filmer, interviewer les personnes qui étaient blessées à l'hôpital d'Onka. Ils avaient eu l'autorisation, l'accréditation, et on était allé effectivement, on a vu des blessés, on a des gens qui étaient vraiment dans des états abominables. D'accord. Abominables. Et ils étaient nombreux? Oui, ils étaient hospitalisés par salle, quoi. Donc, on a autorisé, on a filmé dans certaines salles, et dans d'autres, on n'avait pas accès. Mais c'était des personnes qui avaient des blessures, qui avaient... L'image, c'était pas vraiment, c'était un spectacle glaçant. Je peux comprendre. Et, comment on appelle? Et les personnes décédées, vous... Oui, les personnes décédées, c'est le jour où ils ont restitué les corps. Vous avez vu ça aussi? Non, ce jour-là, moi, je n'étais pas là, mais il y avait certains. Moi, j'étais avec cette équipe
Dans ce société de presse, nous sommes allés dans la haute banlieue, hein, dans les quartiers Kuntia et autres là, la cimenterie, pour rencontrer des personnes, des victimes et des parents des victimes, quoi. On avait fait de grands formats pour AP. D'accord, merci bien. Ouais. Bon, Monsieur Diallo, Oui. le groupe qui pourchassait les manifestants dans les quartiers était composé des gendarmes ou des militaires? Non, ils portaient des survêtements. Des survêtements, je ne peux pas dire qu'ils sont gendarmes ou policiers, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils portaient des survêtements bleu ciel, je crois, avec des maillots? Non, oui, des survêtements, donc assortis, plus des persports. Bien. À part les informations reçues par vous, après les événements, est-ce qu'une femme a été violée devant vous? Non, parce que je ne suis pas rentré au stade. On a tiré sur un manifestant devant vous? Non, je ne suis pas rentré au stade, maître. Je crois que c'est au stade qu'il y a eu ces tirs, ces viols dont on parle. Moi, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais ce travail de correspondance ce jour-là, c'est ce qui m'a empêché d'être au stade en temps réel. Donc, tout ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est mon travail de reporter à l'époque. On a appris tout ça et tout ça a été confirmé à la barre ici par... Bien, mais okay. Là où vous étiez, vous n'avez pas constaté des violences? Les violences... À l'encontre des manifestants? J'ai expliqué ce que j'ai vu dans la concession. Les actes de violence qui sont exercés sur les manifestants, je dis ça ici. Bien. Vous, personnellement, oui. Vous n'avez pas eu de problème? Non. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais respecté les consignes de ma sœur qui m'avait dit d'être en abolition, de ne jamais m'éloigner de tout ça, peut-être. Mais je n'ai pas eu, Monsieur le Président, je n'ai pas eu une égratignure. Aucun sévice. Merci. Ah oui.